Nous, en cette matinée déjeuner spirituel, c'est maintenant, c'est tout de suite que le bonheur est partagé grâce au Seigneur. Et nous allons le dire tout haut, le Seigneur est bon, il est merveilleux pour nous. Ce matin, il renouvelle sa bonté dans nos vies, renouvelle sa bonté autour de nous et nous le voyons. Nous, c'est cette équipe qui est déjà bien installée, le frère Popol qui nous accompagne à la réalisation. L'équipe est en place avec vous, Sœur Bijou, et avec vous, Pasteur Anthony. Nous vous disons bonjour et bienvenue, Caribou. Merci beaucoup. Vous allez bien? Ça va très bien. Très bien. Pas d'embouteillage? Si. Pas de pluie? Oui, hein, il pleut. Il y a tout au complet aujourd'hui. Il y a tout au complet. Alors, mais quand même, la circulation a permis d'arriver à temps, Pasteur. Donc, vous voit, donc on sait que c'était quand même passable. C'était quand même passable, malgré que la nuit était un peu difficile, mais ça va. Problème de santé, mais Dieu fait grâce. Wow. Nous sommes là. Wow. Le Seigneur est bon. C'est comme ça qu'on lui dit qu'il est bon, il est merveilleux. Problème de santé, mais on est là. On est là pour dire, Seigneur, merci pour le souffle, même si la santé complique. Mais le souffle est là. Tant que le souffle est là, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance pour nous qui vivons. Et nous vous disons bienvenue. Merci d'être avec nous. Merci de recharger les crédits. Merci de recharger des mégabytes pour partager en ce jour ce bonheur que le Seigneur nous donne, nous offre. Nous allons interagir. Vous allez interagir avec le numéro qui affiche 081 42 44 406. Et nous allons commencer par une prière. Je prie et nous disons merci ensemble au Seigneur. Merci pour sa grâce et son amour. Seigneur, nous te disons merci. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour te servir. Nous sommes là pour dire tes merveilles ce matin. Nous sommes là pour crier tout haut ce que tu fais. Tes hauts faits, tes bienfaits, Seigneur Dieu, les armées sont visibles dans nos vies. Nous vivons et nous le disons. Nous vivons, nous le disons. C'est par la grâce. C'est par ta grâce que mon frère, que ma sœur qui nous suit ce matin vit. C'est par la grâce, ta grâce, Seigneur Tout-Puissant, que nous voyons notre environnement dans la joie et dans la paix. Et nous te disons, Seigneur, merci. Merci pour la pluie, merci pour le soleil. Merci, Seigneur Dieu des armées, pour la vie, pour le souffle, pour le mouvement, pour l'être. Merci pour chaque détail de nos vies, ô Seigneur. C'est grâce à toi que nous sommes là et c'est pour toi que nous sommes là. Laisse que, Seigneur, nous te servions, ô Dieu, avec empressement. Que tous ceux qui sont dans leur maison, qui veulent, Seigneur Dieu des armées, participer à ce programme, le fassent avec empressement parce que c'est pour toi. Pour toi, ô Dieu des armées, que nous sortons les mots de nos bouches. C'est pour toi, ô Père, que nous crions tout haut, ô Dieu, que tu es bon. C'est pour toi, Seigneur Dieu, les amis, que nous cherchons qu'un cœur soit convaincu ce matin. C'est pour toi que nous cherchons qu'une âme, ô Dieu perdue, revienne à toi. Pour toi, Père. Nous aimerions, Père éternel, que le Saint-Esprit nous mette les mots à la bouche. Que le Saint-Esprit nous donne de quoi, ô Dieu, partager ce matin. Viens, ô Jésus, nous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il faut dire pour que le cœur soit touché ce matin. Nous t'implorons, nous t'appelons, Seigneur. Nous te supplions d'être avec nous, de marcher avec nous en cette matinée et en cette journée. Que cette journée soit bénie pour chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonjour, aujourd'hui notre histoire s'intitule « Papa est au volant ». Un jour, ma femme et notre fille Joanne, de 4 ans, devions nous rendre en Italie pour visiter des frères. Nous avions dû conduire durant 3 jours d'affilée. Notre petite fille n'avait jamais voyagé la nuit. Elle a été saisie de peur. À l'extérieur, une obscurité profonde la surprise. Où allons-nous, papa? À l'église de nos frères et sœurs en Sicile, au bout de l'Italie. Connais-tu cette église? Non. Connais-tu la route? Non, mais peut-être pourrait-on lire la carte. Sais-tu lire la carte, papa? Oui, ne t'inquiète pas, nous arriverons en toute sécurité. Où allons-nous manger si nous avons faim? Nous pourrions nous arrêter au restaurant. Sais-tu s'il y a des restaurants sur le chemin? Oui, il y en a. Sais-tu où? Non, mais nous serons en mesure d'en trouver. Le même dialogue fut répété à plusieurs reprises au cours de la première nuit et aussi lors de la deuxième nuit. Mais durant la troisième nuit, notre fille est restée calme. Mais quand j'ai regardé dans le rétroviseur, je vis qu'elle était éveillée et est restée tout simplement
paisible tout en regardant autour d'elle. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander pourquoi ma fille Joanne n'osait plus me questionner. « Ma chérie, sais-tu où nous allons ?»« Bien sûr, papa, en Sicile, au bout de l'Italie, dans l'église de nos frères et sœurs. »« Sais-tu comment nous y arriverons ?»« Ah non. Alors pourquoi ne me poses-tu plus de questions ?»« Parce que papa est au volant. » Parce que papa est au volant, cette réponse de notre fille de 4 ans est alors devenue une force et une aide pour moi et pour de nombreuses années. À chaque fois que des questions ou des craintes sont sur mon chemin, je dis alors au Seigneur, oui, notre Père Céleste est au volant. Nous pouvons connaître la destination, comme ma petite fille, en Sicile, au bout de l'Italie. À l'instar de ma petite fille, nous ne connaissons pas le chemin, nous ne savons pas comment lire la carte, nous ne savons pas si nous trouverons des restaurants le long du chemin. Mais ma petite fille savait la chose la plus importante. Papa est au volant. Et c'est ainsi qu'elle est en sécurité et en confiance. Elle sait que son papa va donner tout ce dont elle a besoin. Connaissez-vous votre papa ? Le grand pasteur, qui est le chauffeur de nos vies? Quel est votre comportement et quelle est votre réponse en tant que passager, son enfant? Peut-être vous êtes posé de nombreuses questions, mais soyez comme la petite fille qui met l'accent sur le plus important, à savoir que papa est au volant. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com. Histoire numéro 12 que nous partageons avec vous ce matin, papa est au volant. C'est une question d'assurance et de confiance en son Père, en son Créateur, en tant qu'enfant des dieux, s'il faut illustrer ça comme ça. Dieu qui conduit nos vies, qui est au volant de nos vies, a besoin de savoir que nous avons confiance en lui. Et c'est ça qui renforce encore cette intimité entre père et fils. Si on sait que l'enfant a cru en son père, pasteur. Vous savez, naturellement, un enfant a confiance à ses parents. Naturellement. C'est ce que nous devons être aussi en tant qu'enfants de Dieu lorsque nous l'appelons Père. Notre Père qui est aux cieux, notre Père, papa, papa, mais est-ce que nous avons confiance? Est-ce que c'est lui, notre Père, qui est au volant de notre vie? Oui. Celui qui est au volant connaît le chemin, la destinée. Il connaît le terminus, là où il amène ce dont il a transporté. Et c'est Dieu qui connaît la destinée de tout un chacun de nous et qui peut nous faire arriver à bon port. Mais combien n'ont pas confiance en Dieu malgré qu'ils invoquent Dieu? Ouais, c'est ce qui est un peu déplorable. On invoque Dieu, mais on n'a pas confiance en Dieu. Dieu dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Son fils, mais combien lui laisse le temps de leur guider sur le chemin et les conduire sur le bon chemin. C'est lorsqu'on emprunte soi-même son chemin, on prend soi-même le contact, on entre dans le véhicule de sa propre vie, on commence à démarrer, on conduit. Vous savez, quand ça commence, on dit toujours « Dieu m'a dit oui. ». Et après, au milieu de la route, on se dit « Non, Dieu m'a... » Je donne l'exemple. Vous savez combien, sur le plan, par exemple, du mariage, les fiançailles, ils partent chez la sœur. Dieu m'a dit pour convaincre. Vous savez, ils ne peuvent pas convaincre la sœur. Ils se disent, si nous citons les noms de Dieu, comme la sœur aime beaucoup prier, on va convaincre. Dieu m'a dit. La sœur aussi accepte. Et au cours de la route, du chemin, il dit, non, non, je m'étais trompé. Dieu m'a montré que tu n'es pas la femme de ma vie. Voilà les aventures de ceux qui veulent conduire eux-mêmes leur véhicule qui le conduisent à la destinée. Dieu a prévu la destinée pour tout un chacun de nous et laissons-lui nous conduire dans cette destinée à prendre le volant. C'est une question de confiance, le laisser faire. On sait que quand il a pris le volant de notre vie, c'est lui qui connaît le chemin. Nous ne connaissons pas la carte, nous ne connaissons pas la route, nous ne connaissons pas quand est-ce qu'on va arriver. Le besoin qu'on aura en route, nous ne savons pas si nous allons avoir solution, mais lui, il a solution à tout. Amen. La solution à tout. Et j'ai aimé
au départ, l'attitude de la petite fille, elle a commencé à poser à son père la question. Nous allons où? Le père a dit. Et elle pose encore la question, est-ce que tu as la carte? C'est là où tu nous amènes. Le papa a dit oui. Et c'était rassurant pour elle. Et quand son père lui a dit ça, alors elle est restée calme. Oui. Pour elle, ça suffisait au fait. Ça suffisait de savoir que son papa est au volant. Et après avoir posé toutes les questions possibles, son père a pu répondre. C'est rassurant. Et elle était calme et tranquille. Et c'est ça, comme le pasteur a dit, c'est ça qui doit être notre attitude en tant qu'enfant de Dieu. Quand le Seigneur nous appelle, des fois, il nous explique comme il a expliqué à Moïse. Hein. Il dit, tu dois aller faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et pour Moïse, cette explication était suffisante. Une raison pour lui de s'élever. Un pays où en quittant, il avait fui. Mais cette fois, il est rentré pour aller délivrer tout un peuple, lui seul avec son frère. Et pourquoi? Parce que c'était le Seigneur qui a parlé. Pour lui, le fait que le Seigneur ait parlé était suffisant pour lui. Voilà pourquoi il est allé avec beaucoup d'assurance. Avec un simple bâton, il a fait ce qu'il pouvait faire. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait parlé. Aujourd'hui encore, peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous suit ce matin, le Seigneur a parlé. Depuis la semaine passée, on ne fait que parler du Seigneur qui parle. Dieu parle. Le Seigneur a parlé. Il y a une parole que tu as reçue de la part du Seigneur. Peut-être qu'en lisant simplement la Bible, tu as senti que cette parole était pour toi. Ou soit le Seigneur t'a parlé directement. Mais aujourd'hui, peut-être jusque-là, tu n'as pas encore senti les effets de cette parole. Mais puisque c'est le Seigneur qui avait parlé, c'est une raison pour toi de te rassurer. Je peux même dire, c'est une raison pour toi de dormir. Oui, à l'aise. Voilà, de dormir, d'être à l'aise, de ne pas t'inquiéter parce que c'est le Seigneur qui a parlé. La Bible dit, quand le Seigneur dit une chose, il l'accomplit, car il n'est pas un homme pour mentir. Non pas un fils d'homme pour se repentir. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Oui. Cet enfant a juste entendu la voix de son père. La réponse que son père lui a donnée était suffisante. J'ai aimé ce que vous avez dit. Mais pasteur, on peut mettre ça, allier à notre vie, à notre marche avec le Seigneur. Nous marchons, le Seigneur nous parle. Nous avons des questions, le Seigneur nous répond. Mais ce n'est pas toujours satisfaisant pour nous. Même si c'est la bonne réponse, même si on sait que c'est Dieu qui est en train de conduire notre vie, mais on pense qu'il y a toujours quelque chose qui peut survenir et une erreur peut être commise et puis bon, je risque de mourir, je risque de manquer, je risque, même sachant que le Seigneur est au volant. Comment est-ce que l'attitude du chrétien peut être en ces temps-là? Nous, on sent que Dieu est au volant, il a même répondu à nos questions, mais on n'a pas toujours cette assurance. Que faire? L'attitude que nous devons avoir, c'est de garder confiance. Et pour garder confiance, on ne donne pas confiance à n'importe qui. Il faut commencer par connaître la personne pour lui faire confiance. Cherchons à connaître Dieu, à vivre avec Dieu et nous apprendrons aussi à lui faire confiance. Pour quitter dans des paroles, simples déclarations, je t'ai fait confiance, je t'ai fait confiance. Mais la confiance s'éprouve par l'attitude. Quand on dit qu'on a confiance en une personne, on a confiance en Dieu, cela s'éprouve par les attitudes qu'on a envers cette personne. Nous devons d'abord rechercher à connaître Dieu. Pas premièrement chercher à voir ce que Dieu possède. Je pense qu'on disait ça hier. C'est ça l'erreur de beaucoup d'entre nous. Nous cherchons à voir ce que Dieu possède, mais sans chercher à être avec Dieu, à connaître ce que Dieu est. C'est en connaissant ce que Dieu est qu'on pourra dire que Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il peut faire. Les gens comme Abraham pouvaient dire, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme s'ils existaient, parce qu'ils avaient appris qu'avec Dieu, tout est possible. Oui, tout est possible. Ça, c'est la marche avec Dieu. La marche avec Dieu nous donne une expérience dans la connaissance de la personne de Dieu. On le connaît dans toutes ses dimensions. C'est là qu'on apprendra à faire confiance en Dieu. Pour quitter les simples déclarations, devront être pratiques. Méditons la Bible qui nous révèle qui est Dieu, qui va nous aider à connaître ce que Dieu est. Mettons sa parole en pratique. C'est en mettant sa parole en pratique que nous découvrons l'efficacité, la puissance et la fidélité de Dieu dans ce qu'il dit. Amen, amen. Mettre juste la parole en pratique.
Et cela nous prouve que nous avons confiance en Dieu. Il a dit, il a parlé, et nous nous prenons tel qu'il a dit, nous mettons en pratique et nous attendons que lui-même prenne les choses en main. C'est une question de confiance. Mot ou expression du jour, on découvre. Et voilà, on découvre notre expression du jour, être droit dans ses bottes. C'est tenir droit dans ses bottes en gardant une attitude ferme, déterminée, en ayant la conscience tranquille, être fidèle à ses principes. Je relis, hein. Être droit dans ses bottes, ça signifie se tenir droit dans ses bottes, gardant une attitude ferme et déterminée. En ayant la conscience tranquille, être fidèle à ses principes. Être fidèle à ses principes, qui veut dire être droit dans ses bottes. On peut dire que Dieu est droit dans ses bottes, pasteur. Dieu est tout droit dans ses bottes, si nous pouvons dire. Il est constant dans ses principes. Il n'a pas d'ombre de variation. Et si nous pouvons aussi adapter cette expression par rapport à nous, nous devons être aussi droits dans nos bottes, dans la foi, dans l'engagement que nous avons pris à être chrétien. Si on se dit que je suis chrétien, je me suis fait baptiser, j'ai rendu témoignage devant la face du monde que je suis mort, ressuscité avec Christ, je ne veux plus rentrer à ce que j'ai vomi. Je dois garder mes pieds dans les bottes ou mes pas. Je dois être droit dans mes bottes. Même la foi. Comme Hébreux 11 nous le dit, or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance. Vous savez, la foi, c'est pour ceux qui sont droits. Droits dans leurs bottes. Ce n'est pas les circonstances ou ce que les hommes disent qui peuvent leur influencer ou changer d'avis, mais il n'y a que ce que Dieu peut dire qui peut changer leur avis ou attitude. Ils se disent, moi je reste, j'ai donné ma vie à Christ, c'est Christ qui dirige ma vie, pas moi qui dirige ma vie. Je te donne mon cœur, je te donne. Donc des fois, on chante ces chants-là, c'est pas tout le monde qui doit chanter comme ça. Je te donne mon cœur, je ne te donne pas tout, Jésus. Pour certains, ils n'ont pas donné tout. Mais ils chantent, je te donne tout. Si nous avons donné tout à Christ, je te donne ma vie, laissons-lui diriger notre vie et soyons droits dans nos bottes en disant tout ce qui doit se passer dans ma vie, toute résolution, tout projet, toute circonstance et vision, il n'y a que celui que j'ai donné ma vie qui doit être le point focal central de la direction de tout ce que je dois faire. Être droit dans ses Même bottes. quand j'ai dit, mais écoute, là, tu ne vas pas payer le loyer. Hein? Voilà quoi, nous les arbres. Toi, tu dis, je reste droit dans mes bottes. J'ai dit, je ne pécherai pas. Je ne veux pas trahir la race. Je reste droit dans mes bottes. Dans la foi. Droit dans ses bottes. Dans la foi, dans la justice, dans la marche avec le Seigneur. On est comme ça. On a des principes. Et ce sont des principes qui sont célestes. On respecte ce que Dieu a dit. On est droit dans ses bottes. Des principes qui sont régis par la parole de Dieu. C'est comme on est en train de parler de cette parole qu'on reçoit. Cette parole qu'on a reçue de la part du Seigneur doit nous permettre de rester droit dans nos bottes, avec une conscience tranquille. Et même quand ça bouge, même quand ça chauffe, même quand ça devient compliqué, on reste droit dans ses bottes, on est tranquille parce qu'on sait que le Seigneur a parlé. Comme il a parlé, il sait comment il va nous sortir de cette situation-là. Et j'aime le Seigneur parce qu'il a parlé sous la vie de chacun de nous. Comme il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois, je t'avais connu. Il connaît chacun de nous. Donc c'est une raison pour celui qui se reconnaît, comme le pasteur a dit, être chrétien. C'est lui qui a tout donné. En tout cas, il n'a qu'à se tenir droit dans ses bottes parce qu'il a tout donné. Donc ce n'est plus lui qui conduit, c'est Jésus. Donc comme il est en train de conduire, quand on va se retrouver dans une situation compliquée, il sait comment il va nous sortir et on a notre conscience tranquille. Des fois, ce sont les autres. Il faut être comme Bartimée qui avait compris qu'il fallait crier et ne pas tenir compte des autres. Parce que généralement, la foule nous amène toujours à
à bouger notre conscience, à nous amène toujours à vouloir nous reprocher de quelque chose. En ce moment-là, Bartimée, pendant qu'il était en train d'écrire, on lui disait, il est déjà parti. Il faut le laisser tranquille. C'est en train ça créait des tics dans la conscience de Bartimée. Mais puisqu'il savait ce qu'il était en train de faire, ces jours-là, c'était les jours de son salut. Il a continué à crier. Il est resté droit dans ses bottes. Waouh, rester droit. Il est resté droit. Boucher les oreilles. Boucher les oreilles. Voilà. Et regarder à l'objectif. L'origine de cette expression est directement liée à l'expression se tenir droit dans les bottes. Donc, on peut dire être droit dans ses bottes ou se tenir droit dans ses bottes. Donc, elle est dérivée de cette première. Et l'origine de cette expression provient du domaine militaire. Donc, vous voyez les militaires qui se tiennent dans leurs bottes. Un militaire, quand il a déjà pris sa position, il est droit, il n'a pas droit de bouger, surtout devant une autorité. Et c'est de là qu'un président français de 1995 avait aussi dans son discours évoqué cela. Donc, il avait pris une décision, c'était en 1995, il a pris une décision et il a dit « je ne changerai pas ». Pour dire cela, il a dit « je reste droit dans mes bottes, je ne changerai pas. Comme un militaire, je reste droit dans mes bottes ». Et c'est à partir de cela que cette expression est entrée à rejoindre les expressions françaises. C'était le président Alain Juppé. Donc, c'est une expression qu'on peut aussi prendre, qu'on peut aussi utiliser. Et surtout en tant qu'enfant de Dieu, on doit rester droit dans ses bottes pour dire qu'on garde les principes. On ne change pas avec les mauvaises décisions. Dans les bonnes décisions, je dis en tant qu'enfant de Dieu, pour les bonnes décisions. Comme le pasteur l'a dit, je ne pêche pas, je reste droit dans mes bottes. Je refuse d'être corrompu, je reste droit dans mes bottes. Alors, c'est une très belle expression pour nous, enfants de Dieu. Alors, on avance avec le pain du jour. On va le partager. C'est un 4e morceau de pain qu'on va partager aujourd'hui. On est en train d'avancer pour voir comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut provoquer sa bénédiction par sa manière de rester dans la présence du Seigneur, par sa façon de se comporter dans la présence de Dieu et de marcher dans la présence de Dieu. Alors, on va y aller avec ce morceau de pain. On vous dit bon appétit. Vous pouvez toujours interagir avec le numéro qui affiche au bas de l'écran. Et voilà, c'est un bon morceau de pain que nous avons partagé avec vous ce matin. Entrer dans la présence du Seigneur, mais aussi se maintenir dans la présence du Seigneur. Rester droit dans ses bottes dans la présence du Seigneur. Bon, ça c'est moi qui dis. Alors, pasteur, on peut entrer dans la présence du Seigneur et se maintenir si on veut, si on a la volonté. Mais il y en a aussi qui entrent, comme on le disait hier, qui sont pressés d'y sortir. Qui ont des besoins, qui sont pressés de présenter leurs besoins et de sortir. C'est une question d'intérêt. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des gens qui veulent escroquer Dieu? Il y a des gens qui veulent escroquer Dieu et manipuler. Oui. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit à Abraham, sois intègre et marche devant ma face. Pour mieux définir, la définition simple du mot intègre signifie sois honnête. Sois honnête. Dieu demande à Abraham d'être honnête avec lui. Parce que lui, il est fidèle. Dieu, il est honnête avec lui-même. Oui. Et ceux qui l'invoquent ils doivent l'invoquer aussi dans toute sincérité. Je pense que c'est dans Psaume 145. Dieu est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Dieu veut que lorsque nous approchons de lui, lui qui sonde les motivations de tout un chacun, il sait. Parfois, l'exaucement de certains traîne parce que Dieu sait qu'ils ne sont pas honnêtes avec eux. J'ai aimé ce que le pasteur a dit ici et je prends le psaume 27 qu'il a lu. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. J'aimerais habiter constamment dans la maison de l'Éternel. Ça, c'est David qui dit. Ça, c'est David. Voilà les gens qui... Cette prière peut être aussi pour nous, mais cela dépend de la manière que nous nous sommes approchés de Christ. Certains se sont approchés de Christ parce qu'ils ont compris que Christ, c'est leur salut, c'est la vie, il est venu donner la vie éternelle. Certains se sont approchés de Christ juste pour l'intérêt, qui se marient, qui trouvent du travail. Une fois qu'ils ont ces choses, alors ils peuvent jeter Christ dans les sacs.
mais en oubliant que la présence de Dieu dans la vie d'un homme vient apporter des réponses à la vie de l'homme qu'il se pose. Oui. Mais des bonnes réponses. Pas les réponses que l'homme lui-même est en train de chercher. Il vient, Dieu, j'ai besoin d'une femme claire. Mais Dieu sait que toi, ce n'est pas une femme claire, c'est une femme courte noire. Voyez un peu ça. Oui. Il sait pourquoi. Dieu sait ce Et qu'il la faut présence pour de nous. Dieu, la présence de Dieu fait référence à l'intimité, Oui. à une vie de dialogue, de partage. C'est qu'on ne peut pas vivre avec Dieu, chercher sa présence pour commencer seulement à contempler. Non, c'est pour contempler. Quand on dit je vais te contempler, c'est pour vous dire que je veux voir comment tu te manifestes. Oui. On va au-delà de ces mots-là. Je veux te contempler, Seigneur. Je veux voir comment tu te manifestes dans ta gloire. Oui. Je veux contempler comment est la grandeur de ta connaissance. Je veux contempler quelle est la grandeur de ta puissance. Vous voyez un peu ça? C'est un cœur assoiffé qui Un parle. cœur assoiffé. Si c'est cœur assoiffé, là, comme David, toujours dans ce psaume, dit « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, et je cherche ta face, ô Éternel. » Donc, c'est son cœur qui le pousse à chercher encore la face du Seigneur. Son cœur lui donne cette envie de chercher la face du Seigneur, et il suit ce que son cœur dit. Là, c'est quand c'est bon. Mais son cœur peut aussi tromper. Le cœur de l'homme peut aussi commettre une erreur. Bon, ça suffit, c'est suffisant. Tu as assez prié. Tu peux maintenant te retirer pendant que c'est là que le Seigneur veut. C'est le cœur de l'homme qui n'a pas... C'est le cœur de cet homme qui n'a pas donné son cœur totalement à Dieu, qui peut se tromper. Je viens de donner ce cantique, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Est-ce que le cœur qui se trompe là, c'est un cœur qui s'est livré totalement à Dieu? Est-ce que c'est devenu le cœur de Dieu? C'est ça le problème. Oui. Quand on a donné, j'aime beaucoup David. Il dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné ni sa prospérité. L'homme qui cherchait constamment à habiter dans la présence de Dieu, dans les temples de Dieu, il avait découvert les secrets. Oui. Il suffit de rester juste. Si Dieu vit avec toi dans la maison et il sait qu'il regarde, parce que quand il est là, il voit tout. Il voit tes manquements. Il sait voir que maman Valentine aujourd'hui n'a pas à manger. Mais lui qui peut tout, qui a le moyen, il va manquer tes données. C'est comme, je donne un peu cet exemple banal. Vous habitez dans une maison avec quelqu'un qui est venu vous visiter par exemple. Et il a son argent dans la poche. Il se réveille, vous l'avez appelé, mais il regarde. 11h, 12h, il n'y a même pas un petit déjeuner, il n'y a rien qui s'allume. Il va poser la question, mais aujourd'hui, on ne va pas manger. Si vous dites qu'il n'y a pas d'argent, il va faire quoi? S'il a l'argent. Il donne. Il donne. Oui. Parce qu'il a constaté qu'il n'y a pas. Il n'y a rien. Maintenant, Dieu lui-même, lorsque tu vis avec Dieu, les gens comme Pierre savaient, à qui irions-nous? Ouais. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui peux dire une chose et la chose arrive dans ma vie. C'est toi qui peux garantir ma sécurité. C'est toi qui peux faire que je puisse vivre dans le royaume de Dieu. C'est toi qui peux me faire arriver dans ma destinée que tu as déjà établie dans ta souveraineté pour moi. J'ai besoin de ta présence, Jésus. Alors, je n'irai nulle part. Comme je le disais, c'est un cœur assoiffé. C'est un cœur assoiffé. Un cœur assoiffé et un cœur qui reconnaît sincèrement la place qu'il faut mettre Dieu dans sa vie. Oui. Amen. Et quelque chose d'important que le pasteur a dit, Sœur Bijou, c'est un cœur qui est donné totalement à Dieu. Donc ce cœur-là n'a pas besoin d'être corrompu pour imaginer le mal. Non, c'est un cœur qui se donne totalement, se livre totalement à la volonté de Dieu. C'est ce cœur-là qui doit rester en présence de Dieu. Voilà, hein, c'est ce genre de cœur-là. Le pasteur a donné l'exemple de Pierre. Pierre, c'était un homme qui s'était donné totalement, même s'il y avait des petits couacs, mais c'était un homme qui s'était donné totalement. On pouvait même voir l'exemple où il parle et dit, j'ai tout laissé, on a tout laissé pour te suivre, qu'est-ce que tu nous garantis? Donc c'était un homme qui s'était donné totalement au Seigneur. Voilà pourquoi il était même arrivé à mesure de dire, à qui irions-nous? Parce que c'est toi qui as les paroles de la vie. C'est un homme qui avait compris qu'entre sa vie, entre les mains de Christ, le Christ avait la possibilité de la changer, de la transformer, de la donner la forme que le Seigneur lui-même veut. Parce que c'est le Seigneur qui connaît au fait la destination. Comme on a parlé des papas qui est au volant. Et on l'a vu plus tard, comment le Seigneur a travaillé avec cet homme-là, parce qu'il avait compris. Et nous, aujourd'hui, comme on le dit, on donne, mais on ne se donne pas totalement. Il y a toujours quelque chose de nous, de notre cœur que nous voulons garder pour se dire,
au cas où ça ne marchait pas. Au cas où ça ne marchait pas, il faut que j'arrive à prendre mes dispositions. Au cas où ça n'arrivait pas, il faut que j'arrive à prendre des dispositions. Abraham a quitté, il est parti parce qu'il avait obéi. Mais on a vu, il est parti. Le Seigneur lui dit, quitte, va. Il a obéi, il est parti. Et il a appris à se donner totalement au Seigneur. Oui. Voilà pourquoi il avait compris qui était Dieu. Et il savait que Dieu avait toutes les capacités et toutes les possibilités de pouvoir changer la vie d'Abraham. Voilà pourquoi il est resté accroché et dépendant du Seigneur. C'est ce que le Seigneur, au fait, il attend de nous. On a parlé depuis la semaine passée de ce que nous devons faire. J'y reviens encore. C'est pourquoi nous disons qu'il y a toujours la part de l'homme. Et Dieu ne viendra jamais faire la part de l'homme. C'est lui qui doit donner son cœur totalement à Dieu. C'est l'homme. C'est lui qui dit, je te donne mon cœur. C'est l'homme qui donne les cœurs. C'est l'homme. Voilà. Comme le pasteur a dit, voilà. ça doit être un cœur qui vient de soi. Quelqu'un qui vient de soi. On ne l'exhorte pas, on ne le pousse pas. Il a compris le bénéfice de rester dans la présence et de s'attacher surtout à Dieu. Et il n'est pas exhorté. Voilà. Donc, vous imaginez les hommes comme Abraham. Et c'était... On l'appelle comme ça, il part. Il n'avait même pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous, on n'a pas d'excuses. Le Saint-Esprit nous aide, nous donne la force, nous soutient. Il nous donne des tuyaux. Voilà, il nous donne des tuyaux. Oui. Des fois, on peut même dire, Seigneur, je manque. Est-ce que tu peux venir intervenir? Le Saint-Esprit intervient. Le Saint-Esprit intervient. Mais ces hommes-là, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Mais ils parvenaient quand même à se donner. À combien plus forte raison nous autres ici? On se donne et... Quand on se donne, on comprend. Comme je dis toujours, quand on se donne, on comprend. Finalement, on oublie ses propres intérêts. On fait comme Pierre, qui a carrément décidé de rester là-haut. Et de voir simplement la gloire. Parce que lui, ce qu'il a demandé, c'était de rester juste pour commencer à contempler. Pour lui, c'était suffisant. Alors, sur ce point-là, le pasteur a donné même... il a traîné sur ce point-là parce que Pierre avait une bonne motivation. Il a même dit, souvent on condamne Pierre, mais c'est son cœur qui parlait, c'est cette soif qu'il avait qu'il parlait. Mais seulement, même alors, il faut laisser Dieu décider. Ce n'était pas à lui de décider. Dieu n'était pas d'accord avec lui parce qu'il voulait lui faire prendre une certaine décision qui lui convenait, même si son cœur avait une bonne motivation. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des bonnes motivations, mais qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, on s'y accroche. On s'y accroche parce qu'on ne veut pas au fait comprendre. Vous voyez, comme on a parlé de Pierre, il a voulu ça, mais puisque ce n'était pas dans la volonté de Dieu, le Seigneur ne pouvait pas faire parce que Pierre a demandé. Pourquoi? Parce que Jésus avait un agenda. Il était en train de poursuivre un but. Il ne pouvait pas arrêter parce que Pierre a demandé. Les bonnes motivations de Pierre n'ont pas arrêté Jésus-Christ. Et j'aime aussi l'attitude de Paul, et de Pierre, pardon. Chaque fois qu'il pouvait s'écarter, vouloir ce qu'il pouvait dire avec son cœur, parce que pour lui, c'est son cœur qui parlait, mais il finissait toujours par comprendre. Mais nous, aujourd'hui, des fois, on ne veut même pas comprendre, on s'accroche tellement, parce que pour nous, les motivations sont bonnes et ça nous suffit. Des fois, le Saint-Esprit peut nous parler, on ne veut même pas écouter le Saint-Esprit. À l'église, on peut nous prêcher, on ne veut même pas écouter, on s'encourage même. Oui, c'est vrai. Tu as des bonnes motivations à cause de Sababola. Mais si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, on aura tout perdu. On aura tout perdu. On aura passé le temps pour rien. On les fait, mais on a passé le temps pour rien. Alors, c'est un peu aussi, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu ça qui était la vie de Paul avant de rencontrer vraiment Christ? Avant de rencontrer Dieu, il pensait bien faire. Pour lui, c'était la volonté de Dieu qu'il était en train de faire, d'accomplir. Oui, il faisait des mauvaises choses, mais pensant qu'il était dans la volonté de Dieu. Est-ce que c'était une motivation qui l'a conduit au mal, au péché? Il y a des gens comme ça. La bonne motivation, pensant que c'était bon, c'est bon, mais ce n'est pas bon devant les yeux de Dieu. Bon, la Bible dit c'est que n'appelez pas bien et n'appelez pas mal ce qui est bien, ou le contraire. Paul avait une mauvaise motivation. Vous savez, là, je me vais un peu soulever un point sur la volonté parfaite de Dieu. Lorsqu'on se soumet à la volonté parfaite de Dieu, on va apprendre beaucoup de choses.
La volonté parfaite vient nous enseigner même dans notre foi. Parce que la volonté parfaite de Dieu est au-dessus même de la foi de l'homme. C'est cette volonté-là qui vient éclairer les sentiments humains, les pensées humaines de l'homme. Oui. Dieu viendra te dire, non, non, non. Ce que tu fais, tu penses que c'est bien, mais ce n'est pas dans ma volonté. Ce n'est pas dans ma volonté. Je donne un peu cet exemple banal. Un enfant qui vient dire à son père, « Papa, donne-moi un peu l'argent, je vais aller m'acheter une PlayStation. » Papa a les moyens d'acheter. Et l'enfant sait que papa peut acheter. Mais il lui dit, je ne te donne pas. Non, papa, tu sais, quand je pars chez mes amis, je joue à la play, ils refusent que je joue. Deux fois, il m'arrache la manette. Je veux aussi avoir le mien. Papa sait que son fils, des fois, il est humilié à cause de ça, mais il le donne, il n'achète pas. Il se dit, si je l'achète avec les études, je les connais, il ne sera pas concentré aux études. Il ne les donne pas. C'est bon pour son enfant. Vous voyez un peu ça. Mais ce que l'enfant demande et les raisons qu'il avance, c'est bien ou c'est mauvais? C'est bien. C'est bien. Les parents peuvent comprendre que c'est bien. Oui, pour faire plaisir à l'enfant, Pour le faire- mettre à l'aise. Oui, mais la volonté de père prime. Oui. Parce que souvent, la volonté permissive de Dieu a toujours des conséquences. Dieu permet certaines choses que nous désirons si nous n'avons pas encore compris ce qu'il veut de nous pour nous donner une leçon. Tu sais pourquoi je ne voulais pas te donner ça? C'était à cause C'est ça. de ça. Mais Paul, c'était par ignorance. Il n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu. Oui. Là, c'était ses propres raisonnements. Il s'est trompé avec ses propres raisonnements en passant bien faire, mais il était sorti de la volonté de Dieu. C'est là que l'importance de désirer la présence de Dieu chaque jour dans notre vie, c'est important. Oui. Nous devons nous poser cette question pour finir, que chaque fois que je vais penser, est-ce que mes pensées vont s'aligner dans la volonté de La Dieu? volonté de Dieu. Chaque fois que je veux faire un pas, est-ce que mes pas sont alignés dans la volonté de Dieu? Chaque fois que je veux apporter un conseil, chaque fois que je veux faire toute chose, est-ce que ces choses seront alignées dans la volonté de Dieu? Et c'est de la présence de Dieu que nous pouvons être enseignés de tout ce que nous devons faire, Une qui sont très dans la bonne volonté question. de Dieu. C'est une très bonne question aujourd'hui. Posez-vous la question de savoir, est-ce que chaque fois que vous bougez votre petit doigt, chaque fois que vous sortez une parole de votre bouche, chaque fois que vous pensez à faire quelque chose, est-ce que vous êtes dans la volonté de Dieu? Abraham a avancé dans la présence de Dieu. Il est resté dans la présence de Dieu. C'est là qu'il accomplissait la volonté de Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu nous évite aussi de pécher, de déraper, de faire des choses qui ne sont pas bonnes dans la face de Dieu. Parce que là, on est où il fallait que l'on soit. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Il a choisi le bon côté, il a choisi la bonne part, il a choisi de rester dans la présence de Dieu. Quand bien même il y avait autre chose à faire, il pouvait faire autre chose. Mais il a choisi de rester scotché dans la présence de Dieu. C'est là qu'il trouvait son bonheur. Alors c'est l'avant-dernière tranche de pain que nous avons partagée aujourd'hui. Nous pouvons répondre à vos questions avec notre invité si vous les envoyez à notre numéro. Et demain, ce sera la conclusion pour ce pain du jour.
On peut dire que c'est un plat non commun, hein? Beaucoup de choses dedans, mais même un homme peut faire. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté à un plat pareil, Pasteur Anthony. On appelle ça comment? Gna-gna. Les aubergines, le cervelas et aux côtés de la chikwang. Mais aubergine, cervelas mélangé. Non, pas aux côtés de la chikwang. Là, je ne suis pas partisan de la chikwang. Bon, on va essayer un peu de goûter. Ah bon? Mais aubergine mélangée au non, cervelas. j'aime. Gna-gna. Voilà. J'aime trop. Mélangée au cervelas? Oui, Wow. c'est bon. Moi, je vais aller goûter. C'est un bijou. Moi aussi, je vais aller essayer. Ça paraît intéressant. Ça paraît intéressant. Alors, on a vu toutes les étapes. Vous pouvez aussi essayer les épices. Vous les avez vues. La tomate en boîte, la tomate en dur. On a la ciboulette, les oignons, le céleri et tout ce qu'il faut pour faire la sauce. Mais dans la sauce, on y ajoute les aubergines et on vient rajouter les cervelas bien découpés pour manger avec les spaghettis tels qu'on nous a proposé. Mais vous pouvez manger aussi avec, c'est mieux d'ailleurs de manger avec La chikwang, des boukari. oui, le foufou, c'est carrément bon. Et à la place du cervelas, vous pouvez mettre les chasseurs, par exemple, quelque chose d'épimenté. Ça peut aussi être bien. On va toujours essayer, mais on va aussi conseiller de choisir les aubergines qui ne sont pas amères, si c'est possible d'en trouver. Il y en a plein maintenant. Oui. Alors, c'est la période des aubergines. Sur le marché, vous allez en trouver très facilement. Et le reste, c'est facile aussi à trouver. Vous pouvez essayer de faire ce plat vite fait pour votre famille aujourd'hui. Alors, matin, et voilà, il est là. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Jérémie, tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. C'est Deutéronome chapitre 11, verset 1er. Et aujourd'hui, nous lisons Deutéronome chapitre 9, 10 et 11. Deutéronome 9, 10, 11 pour la lecture d'aujourd'hui et demain on continue avec les 3 chapitres. Voilà. Alors pour la pensée du jour aujourd'hui, c'est une pensée bien faite et bien dite pour nous. Aimer juste l'Éternel, son Dieu, ça vient se rallier à ce qu'on a dit depuis le début de cette émission. S'attacher à notre Dieu, l'aimer de tout son cœur et de lui donner notre cœur, chercher sa volonté parfaite et non une volonté permissive. On nous a dit aujourd'hui que la volonté permissive a toujours des conséquences. Cherchons la volonté parfaite et attachons-nous à notre Dieu. Nous avons eu un petit problème, un petit souci de connexion. Nous voyons que c'est maintenant que la connexion est rétablie, les messages commencent à arriver. Nous nous en excusons, on va les lire, on va avoir le temps de le lire demain dans notre déjeuner spirituel de vendredi. Alors nous vous disons merci beaucoup, pasteur, pour votre disponibilité, même si la santé complique. Oui, c'est nous qui vous remercions pour nous avoir invités. En tout cas, merci beaucoup à vous, sœur Bijou. Merci, maman Valentine. Guerrière de la semaine. On se retrouve demain. Oui. Alors, encore un peu de force. Le Seigneur va nous fortifier pour Amen. être là. Amen. Demain, on y croit et on y croit fermement. Restez en paix et que la paix, la grâce du Seigneur vous accompagne pour la journée d'aujourd'hui. Regardez surtout votre robe blanche et restez attachés à la parole du Seigneur. On se retrouve demain à 8h00.